Où on parle des tendances e-learning, on vous donne des conseils et astuces iSpring et on analyse des cas clients, surtout ceux qui peuvent être pertinents pour vous. Donc, je vois qu'il y a déjà les personnes qui nous écrivent en chat. Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, juste si vous pouvez écrire un petit mot comme quoi vous m'entendez bien et ça serait super. Oui, super. Donc, si c'est OK pour le son, on démarre. Donc, tout d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Tania Côté et je suis responsable de zone chez iSpring Solutions. Et donc, mon équipe et moi, nous nous occupons de tous les pays francophones au sein d'iSpring et on répond à toutes vos demandes. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui va être avec vous pour le webinaire qui s'appelle les 20 erreurs les plus fréquentes en conception de cours en ligne. Je répète le nom de notre webinaire pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, c'est les 20 erreurs les plus fréquentes en conception de cours en ligne. Donc, avant de commencer par la 20e erreur, je voudrais d'abord faire connaissance avec vous. Donc, je reviens sur le slide d'avant et je voudrais vous poser quelques questions. Donc, Casey va m'aider avec ce petit sondage. Et premièrement, je voudrais savoir depuis combien de temps vous travaillez dans le domaine de conception en ligne. Donc, est-ce que vous voyez, voilà, euh, moins d'un an, entre un an et 3 ans, et plus de 3 ans. Mhm. D'accord, donc ça diffère. Vous voyez qu'il y a des novices dans ce domaine et il y a déjà les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience. Euh, ok, donc ensuite, oui, il y a encore des personnes qui répondent. Donc ensuite, je voulais savoir un peu plus de vous. Et la deuxième question, c'est quel est votre poste principal? Donc là, vous voyez aussi des options de réponse, concepteur de cours, développeur de cours, ou peut-être responsable de l'apprentissage et du développement, enseignant, professeur, travailleur, etc. Si si ça n'a rien à voir avec le poste que vous occupez, vous pouvez marquer autre et écrire en notre chat ce que vous faites comme travail. Ça va nous aider aussi pour comprendre, déjà pour faire connaissance, j'aimerais bien comprendre qui est là aujourd'hui. Voilà. Oui, donc on a pas mal d'enseignants. On a aussi beaucoup de concepteurs de cours et donc les personnes qui travaillent indépendamment. C'est très bien. Oui, ok. Odile, ingénieur pédagogique, super. Oui, super, monsieur Rodriguez, consultant IA, générative et automatisation. D'accord, super. OK. Merci de vos réponses. Et on a encore une petite question. Oui, n'hésitez pas à continuer à répondre à notre chat. Voilà. Et encore une question, c'était sur la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, si vous pouvez écrire en notre chat ce que vous recherchez exactement, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes venu à ce webinaire, c'est pour qu'on comprenne aussi ce qu'on pourrait améliorer, par exemple, ou tout simplement pour se caler par rapport à vos objectifs. Voilà, n'hésitez pas à répondre en chat. En fait, il n'y a pas d'option de réponse ici, c'est plus euh, d'accord, apprendre à concevoir des cours en ligne. Mhm. Oui, tout à fait, Gaël. Identifier les erreurs, ok. Oui, éviter les erreurs, ok, super. Découvrir
un peu plus à Spring Academy. Ça, c'est super, d'accord. Oui, bien sûr, vous allez pouvoir comparer avec ce que vous faites déjà. Donc ça, c'est on va essayer d'atteindre tous ces objectifs et donc on commence par la 20e place, et donc c'est une erreur qui s'appelle, le test inutile. En fait, comme vous pouvez imaginer, parfois, heu, il y a des tests qui n'ont pas leur place dans un cours de formation. Et parfois, les concepteurs de cours de formation ont tendance à vouloir diversifier un peu leur travail en ajoutant des éléments ludiques. Mais en fait, parfois, c'est vraiment, on a un effet, complètement inverse. Et donc là, vous voyez, à titre d'exemple, le cours sur PowerPoint qui traite, par exemple, d'un sujet technique plutôt compliqué, hop, d'un seul coup, il contient, un test un petit peu bizarre, donc identique à celui que vous voyez, à l'écran. D'ailleurs, je voulais vous dire que tous les exemples que je vous montre aujourd'hui sont pris vraiment des cours qu'on a vu chez nos clients. Et donc, vous voyez, c'est une pratique qui a peu de chance d'aboutir parce que le contenu, même si c'est un slide, même si c'est juste un quiz ou une petite question, ça doit être en phase avec le public cible. Donc, si par exemple le public que vous visez est sérieux, ce genre de blague peut paraître complètement déplacé. Donc voilà, mais malheureusement, on rencontre encore ce genre de choses. Maintenant, la 19e place revient à la texture en arrière-plan. En fait, je dois dire que cette pratique est de moins en moins utilisée pour les cours de formation, mais par contre, elle n'a pas totalement disparu. Et en fait, c'est quand les concepteurs placent les messages comme ça, c'est qu'ils veulent intégrer des éléments inhabituels à la conception. Et mais par contre, ça peut avoir un effet, un petit peu bizarre. Donc je recommande vivement d'en faire usage avec modération, car ces effets détournent l'attention des élèves de l'essentiel, de contenu. Donc vous voyez, dans cet exemple, qu'est-ce que la confusion d'une affaire? C cette texture en arrière-plan, n'est pas très jolie. Donc, ensuite, encore une erreur, c'est une erreur qui s'appelle, confusion sur le public cible. Encore une fois, on parle de public cible et cette fois-ci, on prend, cette illustration que vous voyez à l'écran. L'immersion dans la programmation et là, on voit que normalement, on parle d'un cours où les personnes ne connaissent pas encore ce domaine de la programmation et en même temps, on voit que, hem, dès le début, on annonce des abréviations un petit peu bizarres. Donc, sûrement les destinataires de ce cours n'ont pas de connaissances profondes sur le sujet et donc ça peut les induire, à l'erreur et tout simplement paraître un petit peu déplacé. Donc encore une fois, tout ce que vous créez dans votre cours doit être en phase avec votre brief. Donc vous travaillez avec, votre scénario et ensuite vous attaquez la conception et la mise en page pour éviter ce genre d'erreur. Ensuite, on voit sur la 17e place et là, ce sont des bulles de texte qui sont horribles en fait. Donc et là, je vois, je voudrais vraiment que tout le monde évite ce type d'erreur. Heu, donc il arrive qu'on veuille placer une bulle de texte ou son angle plus précisément au plus près de son personnage. Mais en fait, c'est pas vraiment utile. Vous voyez, c'est pointu au niveau de l'oreille de la personne qui parle, mais on comprend que bienvenue à bord, chers collègues, c'est bien cette personne qui le dit. Donc, c'est pas nécessaire de créer cette bulle tout à fait encombrante et même grotesque. Donc, vous voyez, ce genre de choses, c'est aussi un petit peu déplacé parce que c'est un petit peu loin de la personne qui parle et c'est placé tout en bas. Donc,
et ça étale aussi l'angle de la bulle de texte. Donc ici, on doit respecter aussi une règle de proximité. Donc il faut que ça soit quand même proche du personnage qui parle. Et de ce côté-là, on vous propose de faire des bulles de texte comme ça. C'est joli, c'est soigné, c'est on comprend qu'il s'agit de, la de cette personne qui parle. Et donc, tout est clair. Surtout, c'est important si vous avez un diaporama avec un dialogue entre deux personnages. Parce que si vous avez besoin de placer plusieurs bulles de texte, si ces bulles ne sont pas soignées, c'est vraiment pas joli. Et du coup, les diaporamas avec les bulles comme ça peuvent paraître chaotiques et même effrayants. Ensuite, il y a la place numéro 16 et là, on parle d'abréviation. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu d'abréviation et il faut encore une fois comprendre de quoi il s'agit et il est euh, important de souligner que parfois les abréviations peuvent être tolérées. Par exemple, si au tout début du cours, vous mettez un glossaire ou par exemple, c'est un cours qui est destiné à des personnes qui sont experts dans le domaine, donc c'est sûr qu'ils maîtrisent les abréviations, les termes par exemple ou les acronymes. Par contre, si vous savez que ce cours est pour les novices, donc les personnes qui ne savent pas ou qui connaissent pas les abréviations pareilles, dans ces cas-là, il vaut mieux l'éviter parce que si le texte contient énormément d'abréviations, d'acronymes et de termes non définis, ça rend la perception des choses vraiment difficile. Donc, ça, c'est vraiment les choses à prendre en considération. Ensuite, là, c'est un sujet un peu rigolo parce que vous voyez ici les arts d'objets de PowerPoint. Et en fait, il s'agit de différentes figures 3D ou des effets volumateurs pour les textes. Donc, il faut vraiment en faire l'usage avec modération. Bien sûr, PowerPoint offre cette fonctionnalité et pourquoi pas ne pas en faire usage pour embellir, par exemple, le texte ou diversifier. Mais maintenant, cette façon de faire les choses est devenue vraiment obsolète. Donc, parfois, il vaut mieux tenir compte de minimalisme et vraiment faire usage de différents procédés pour embellir les éléments avec parcimonie. Je vous demande d'écrire en chat tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utilisez les effets volumateurs dans vos cours? Donc, n'hésitez pas à écrire en chat ce que vous en pensez. Voilà. Et nous, on va continuer. Et donc là, voilà, je vois que vous n'utilisez pas, c'est très bien. Ou très peu, oui, parce que il faut vraiment y faire attention. Maintenant, on parle d'une erreur suivante qui s'appelle non-respect de la règle de proximité. Et là, j'ai déjà évoqué cette règle, mais en fait, il faut remarquer que plusieurs erreurs se recoupent souvent. Étant donné que nous parlons d'un système unifié de création de mise en forme des cours de formation. Et donc, je dirais que la règle de proximité, c'est une règle essentielle en termes de formation. Donc, qu'est-ce qui va pas ici en fait? Vous allez le voir tout de suite. Déjà, on a les numéros, donc un, 2, 3, 4. Ensuite, on a le personnage qui coupe notre perception. Et ensuite, on a le texte explicatif. Donc, et là, c'est sûr que la première erreur, c'est que il faut qu'on ait la même chose à côté. Donc, par exemple, il faut comprendre que un, c'est apprendre à fixer les bons objectifs pour l'appel. Deux, c'est savoir formuler un objectif mensuel, etc. Et donc, il faut vraiment les placer l'un à côté de l'autre. Et vous allez me dire, mais pourquoi les personnes comprennent bien que c'est comme ça que ça s'agence. Mais mmh, si vous avez trop de slides comme ça, c'est sûr que l'apport, un tel support didactique va pas être,
va pas être très pertinent et au niveau de visualisation, les apprenants peuvent vite être fatigués de ce genre de choses. Donc, on va continuer et maintenant, on va parler de cette erreur qui s'appelle le dégradé temps redoutable. Donc, en fait, c'est, d'une part, ça peut être très joli, le dégradé, les couleurs et cetera, mais c'est très souvent qu'on utilise de façon incorrecte. Donc, par exemple, là, sur, ce slide, on voit qu'ils sont pas tout à fait associables parce que déjà, on voit, mal, le texte, par exemple, la ligne 2 et la ligne 3, donc c'est peu lisible et ça nous apporte absolument rien. Donc c'est pas quelque chose qui va être, vraiment pertinent pour votre cours. Ici, c'est pareil, vous voyez? C'est pour ça qu'on a appelé, le dégradé de couleur le temps redouté. Par contre, hein, vous pouvez quand même utiliser le dégradé, mais ailleurs. Comme vous le voyez ici, c'est au niveau des couleurs de boutons qu'on le voit ici et on voit que c'est quelque chose de très harmonieux parce que ça a été créé par les designers concepteurs et même si, les boutons sont faits avec ce dégradé, le texte lui-même est très lisible. Donc comme ça, on garde cet aspect un petit peu, inhabituel, donc quelque chose qui attire notre œil et en même temps, ça ne, détourne pas notre, attention de quelque chose d'essentiel. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que ce cours, là, celui que vous voyez, sur vos écrans, est fait avec notre outil auteur iSpring Suite. Donc, et c'est fait avec un nouveau design de notre électeur. Et je vous invite vraiment à le tester, à l'essayer. Donc là, vous allez avoir un lien de téléchargement pour la version gratuite de notre outil auteur iSpring Suite. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'utiliser, à l'essayer pour voir comment ça se passe. Donc, je dois dire juste que ce genre de choses, je veux dire, ce genre de modification de cours est pratique dans le sens où vous êtes en train de refaire le contenu. Par exemple, vous avez déjà un PowerPoint qui est devenu un petit peu vieilleux parce que vous l'avez fait il y a longtemps, euh, et vous l'avez fait il y a longtemps. Et si vous voulez euh, donner un coup de pouce à tout ça et le rendre un petit peu plus joli et vif, vous pouvez tout simplement changer les couleurs, travailler avec notre lecteur dans Esprit Suite et comme ça, les personnes qui vont de nouveau voir euh, ce cours, ils vont vite remarquer les différences et donc ils vont comprendre que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de bien joli et donc toute cette allure va être appréciable et jolie. Ensuite, donc je sais pas si vous avez vu d'ailleurs ce lien pour la version d'essai. Alors, on va essayer de. Je vais demander à Casey de le faire parce que là, je ne vois pas l'apparaître. C'est tout simplement un bouton pour essayer notre outil iSpring Suite Max. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à une erreur 12. Et donc là, regardez attentivement sur ce slide. Là, vous voyez l'abondance de différentes formes. Et là, quand on parle de cette personne, vous voyez, on voit des formes complètement peu associées en fait. Donc, et d'un, je dirais première vue, le diaporama ne semble pas si horrible que ça. Mais par contre, on voit que c'est pas très joli et en plus ça n'a pas de sens parce qu'on a un cercle pour les boutons, on a un rectangle arrondi et on a un rectangle à bord vif. Et donc tout ça c'est un mêlé et on voit que les formes n'apportent pas de valeur. Donc, encore une fois, on revient à notre brief et on essaye de comprendre qu'est-ce que les formes qu'on va choisir pour notre diaporama vont transmettre comme idée. Donc,
si on regarde un petit peu au fond des choses, on doit comprendre que il y a aussi ici la psychologie de perception. Donc, si par exemple, on parle de quelque chose de doux, par exemple, quelque chose qui doit symboliser la bonté, quelque chose de vraiment, peut-être, quelque chose sur le bien-être au travail, par exemple, ou les sujets où on doit prendre soin de soi, éviter, par exemple, les peurs différentes, etc. Là, c'est tout à fait logique de prendre les formes plutôt rondes. Par contre, si vous avez un contenu rigoureux, quelque chose de sérieux, technique, ça serait complètement inapproprié d'utiliser les formes trop inhabituelles. Donc, je voudrais savoir si vous avez déjà réfléchi aux formes à un moment ou à un autre. Donc, si vous pouvez aussi écrire un petit mot dans notre chat pour savoir si vous avez déjà réfléchi à des formes. Voilà, donc on va lancer un petit sondage. Oui, donc c'est parfait. Je suis très contente que vous avez déjà réfléchi à l'importance des formes pour un cours de formation. Et ça paraît un tout petit détail, mais en fait, ça a vraiment de sens et vous pouvez le sentir si vous mettez à la place de votre apprenant et si vous faites un lien entre le sujet que vous développez dans votre cours, dans votre module et les formes que vous utilisez. Il y a encore une petite chose que je dois dire, c'est que souvent les différentes formes sont utilisées non pas sur un seul slide, mais tout au long de la présentation. Par exemple, je ne sais pas, le cours de formation comporte 30 diaporamas et sur chaque diaporama, on voit des formes complètement différentes. Donc, et ça, c'est sûr que ça va avoir l'air étrange et ça va détourner l'attention. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qu'on voudrait vraiment mettre en place. Donc, ensuite, euh, c'est l'erreur numéro 11. Et là, la 11e place est détenue par une erreur qui est appelée tout est important. Dans ce cas de figure, on souhaite mettre en évidence plusieurs idées. Donc, vous voyez, sur ce diaporama, on voit plusieurs choses. Il y a les choses qui sont soulignées, etc. Donc, il faut comprendre qu'on doit utiliser un diaporama pour une idée centrale. Donc, pour que cette idée soit bien véhiculée, il ne faut pas avoir plusieurs idées éparpillées sur le même diaporama. Et donc, si toutefois vous avez, par exemple, un seul concept et vous voulez que ça soit fait sur le même slide, vous pouvez utiliser les interactions. Donc, par exemple, comme un catalogue, par exemple, ou les choses où vous pouvez cliquer, etc. Donc, c'est les éléments interactifs qui sont implémentés. Donc, si vous avez, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà des licences iSpring, donc vous pouvez utiliser les interactions dans iSpring Suite Max pour créer ce genre de choses. Comme ça, vous allez avoir un seul diaporama et à l'intérieur de ce diaporama, vous allez avoir cette interaction qui permet à la fois de respecter cette règle, un diaporama, une idée centrale, et de l'autre côté, la personne, donc l'apprenant, va pouvoir plonger dedans et comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, on avance et la chose que je voudrais vous dire maintenant, c'est notre événement qu'on va avoir à Paris le 19 novembre 2024. Et là, vous voyez dans un coin inférieur gauche un petit bouton, je réserve ma place. Donc, si vous voulez venir à nos Ice Spring Days à Paris, surtout n'hésitez pas. Donc, euh, vous allez pouvoir regarder sur notre site l'agenda et les ateliers pratiques qu'on va annoncer. Mais surtout, vous allez avoir beaucoup de choses innovantes dans e-learning. Donc, les experts, nos clients, par exemple,
notre client Naos, qui vont présenter leur cas de figure, leur cas d'utilisation d'iSpring. Et donc, ils vont parler des vrais challenges qu'ils avaient au départ. Et bien sûr, ils vont parler de leur expérience avec iSpring Suite et iSpring Learn, donc les outils qui ont permis d'avancer dans leur projet et mettre en place le e-learning au sein de leur société. Voilà. Donc, maintenant, on va avancer. Oui, n'hésitez pas à cliquer je réserve ma place si vous voulez vous rendre à Paris à cette journée exceptionnelle qu'on va avoir le 19 novembre. Donc, ensuite, là, on parle d'une animation illogique. Et ça, c'est une chose euh, qui, qui est difficile en fait, parce que d'une part, l'animation est souvent utilisée pour les cours de formation. Et c'est vrai que quand elle est réussie, quand l'animation est réussie, et quand elle est utilisée de manière appropriée, c'est très pratique, c'est clair et logique. Mais parfois, c'est pas tout à fait le cas. Donc là, je vais vous montrer tout simplement l'animation. Donc là, j'espère que vous la voyez. Voyez? Et là, on parle des risques d'incendie. Vous voyez, il y a les choses qui bougent, il y a le pompier qui bouge, et voilà. C'est une animation un petit peu bizarre avec un oiseau, n'est pas très approprié si on parle de risque d'incendie. Je pense que vous êtes d'accord. Je voudrais bien que vous m'écriviez un chat ce que vous en pensez. Oui, c'est tout à fait logique et même le personnage qui bouge, c'est pas joli. Donc certes, ça attire l'attention, mais imaginez la personne qui doit suivre le cours sur, les cours, sur, les risques d'incendie et cetera, c'est tout simplement, inapproprié. Donc, c'est pour ça que ce genre de choses, il vaut mieux éviter. Donc, mmh ici, je voudrais juste dire que, on doit toujours tenir compte de notre public cible. Donc, par exemple, si ce sont des écoliers ou des personnes adultes, je veux dire, il faut étudier le public cible et faire en sorte que tous vos supports pédagogiques soient pertinents pour les apprenants. Mais là, dans le cas de cette animation pour les risques d'incendie, c'est de toute façon déplacé. Maintenant, on descend à la 9e place, pardon, et là, on trouve les personnages en apaisanteur. Donc, en fait, prendre les personnages, c'est très bien parce que et c'est vraiment une bonne chose en soi. Donc, l'apprenant, au lieu d'être livré à lui-même face au cours de formation, il voit qu'il y a d'autres personnages et en fait, ainsi, cette solitude, on va dire, est moins pesante. Et en plus, parfois, la personne qu'on voit sur les slides peut aussi apporter un peu plus de précision, par exemple, ou donner les informations sur la façon de gérer les choses, etc. Par exemple, si on parle comme ici, on parle de la communication non verbale, et c'est sûr que sans personnage, ça aurait été vraiment bizarre. Par contre, on dirait que ici, les personnages flottent dans l'air. Et ça, c'est bizarre. Et malheureusement, cette position est très, très courante. Donc, je voulais vraiment vous les montrer pour que vous puissiez l'éviter. Et en plus, les personnages sont vraiment éloignés. Donc, on a du mal à lire leurs émotions, comprendre ce qu'ils font, etc. Donc, soit vous pouvez utiliser les personnages bien, vous pouvez les approcher en fait pour que vous puissiez identifier leurs émotions, les choses qu'ils veulent mettre en place, par exemple. Et en plus, le contact visuel est bien sûr meilleur. Et ensuite, c'est le contact émotionnel aussi qui rentre en jeu.
Donc, encore une chose, je voulais vous montrer, donc et avoir votre avis. Donc regardez, on a version 1 et version 2. Dites-moi ce que vous préférez. Merci de votre participation. Oui, je vois que tout le monde a préféré la deuxième version. Oui, c'est sûr. Donc, et je dirais que c'est tout à fait logique parce on les voit de près et du coup la perception de choses est beaucoup plus, facile. Maintenant, on avance et on arrive à, encore une erreur qui s'appelle image dénuée de sens. Et là, vous voyez sur ce diaporama, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas vraiment, quelque chose qui est bien. Surtout qu'on parle des règles de base du travail. Et je dois dire que ici, il y a 2 choses. D'une part, cette image est complètement inappropriée par rapport au texte, mais d'autre part, c'est aussi, quelque chose qui est devenu obsolète. C'était à la mode, très tendance, mais bon, cela remonte peut-être à pratiquement 20 ans en arrière. Donc peut-être un jour, ça redevient tendance, hein. On dit parfois que les nouvelles choses, ce sont des choses qu'on a bien oubliées, mais quand même, pour l'instant, il vaut mieux ne pas les utiliser parce que c'est quelque chose qui paraît, un petit peu bizarre. Donc, et en plus, comme je vous ai dit, si on prend le sens véhiculé par l'image, ça n'a rien à voir. Et maintenant, on arrive à encore une erreur qui s'appelle d'un bout à l'autre. Et là, vous voyez, il y a 2 choses. D'une part, on voit qu'il y a énormément de texte. Donc, et ça va être difficile pour l'apprenant de lire tout ça et faire les mouvements sur chaque ligne, et cetera. Donc, et surtout si c'est, par exemple, un grand écran et vous voyez que, hop, vos yeux font ça. Hem et d'autre part, il y a vraiment l'abondance d'informations et c'est, difficile de comprendre toutes ces choses et bien les assimiler. Donc, c'est pour ça que, heu, si vous avez, plusieurs choses à dire, je vous ai déjà dit, il vaut mieux créer plusieurs slides et comme ça, vous respectez cette règle, une idée centrale, un slide. Mais parfois, il y a peu de texte. Par exemple, comme ici, vous voyez sur notre écran. Mais par contre, ce texte est bien étendu et donc, l'alignement qui ne va pas ici. Donc, ça paraît un petit peu bizarre. Toujours, la même chose. Là, c'est un petit peu centré, mais par contre, c'est l'alignement justifié. Et avec les trous comme ça ne paraît pas joli. Donc je vous demande, d'utiliser plutôt l'alignement à gauche. C'est beaucoup plus joli et c'est plus clair. Voilà, je veux dire, si on prend ce texte, on peut le mettre, avec l'alignement à gauche et ça va être plus joli. Maintenant, on va parler de sixième place et je voudrais que vous m'écriviez un chat ce que vous en pensez. Dites-moi, parce qu'on arrive déjà à la sixième place, donc j'attends vos réponses. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc et ça, vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas très grave, on peut toujours, le changer». Il y a parfois les formateurs qui donnent les cours même en présentiel, ils voient leurs fautes ou leurs coquilles, en plein milieu de cours. Mais, en fait, merci Merdi, tout à fait, l'image est pas tout à fait, appropriée, mais c'est surtout les fautes, bien sûr, qui sautent aux yeux. Donc et là, les coquilles et les fautes, c'est vraiment pas agréable. Donc qu'est-ce qu'on a ici finalement? D'une part, si
il y a trop de fautes ou de coquilles, l'apprenant peut perdre sa confiance dans le contenu. Donc, ça donne l'impression que c'est pas soigné, que vous l'avez fait à la va-vite, que vous n'avez pas pris le temps pour bien relire le texte. Et quand on voit qu'il y a beaucoup de fautes et de coquilles, on commence à penser que le contenu en lui-même peut être aussi douteux. Donc, si vous avez écrit le texte, par exemple, vous pouvez prendre, je sais pas, vous pouvez prendre une tasse de café et après y revenir à tête reposée et le relire. Ou carrément, vous pouvez demander à quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entreprise pour re-regarder le cours et éviter toutes ces erreurs. Parce que c'est vrai que quand on travaille pendant longtemps sur le module ou sur le cours, notre l'acuité visuelle baisse. Et du coup, on peut vite louper les fautes et les coquilles. Donc, il vaut mieux que les fautes soient trouvées par vous ou vos assistants que par vos apprenants. Donc, je pense que ça, c'est sûr que c'est clair. Donc, maintenant, la cinquième place, et là, c'est «l'erreur que j'adore» entre guillemets, c'est le diaporama pot pourri. Donc ici, vous avez trop d'éléments, voyez? Et ça, c'est pas, ça paraît quand même bizarre parce que vous avez beaucoup de différents styles, couleurs, variantes de présentation des informations et s peut-être vous allez me dire que c'est pas la pire option. Mais quand même, vous allez voir que les couleurs ne vont pas ensemble, que les icônes sont conçues bizarrement et que même la présentation de texte est différente. Et en plus de ça, vous avez une image de stock. Donc, c'est difficile de focaliser l'attention de l'apprenant sur le texte. C'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Donc, c'est pour ça que, il vaut mieux que votre, texte, les icônes que vous utilisez, les personnages comme ça, comme ici qui est pris de stock, soient en harmonie parfaite et c'est pour ça que si vous voulez vraiment attirer, l'attention de vos apprenants, vous devez choisir, un seul moyen et pas heu, les choses complètement différentes que vous savez utiliser. Voilà. Donc maintenant, on avance et ici, on voit boutons et onglets en excès. Heu, vous allez me dire que c'est rare, mais en fait, non. Hem, souvent, on choisit le lecteur qui s'affiche, mais en fait, c'est pas du tout, lié à des vraies fonctionnalités qu'on a mis en place. Donc, il faut vraiment vérifier que tous les boutons qui vont être vus par l'apprenant sont vraiment actifs. Si par exemple, il y a un bouton qui ne sert à rien, il faut l'enlever et c'est encore une fois la confiance en votre contenu qui peut être, victime de tout ça parce que, les personnes peuvent penser que vous avez fait quelque chose vite, vite, vite et que c'est pas vraiment réfléchi de votre part. Voilà et maintenant on arrive à l'erreur numéro 3 et ce sont les instructions compliquées. Donc regardez ici. Là, on voit navigation, préparer les écouteurs pour suivre les cours de formation. Et là, vous voyez, tout est éparpillé dans tous les sens et on n'est pas sûr de comprendre de quoi il s'agit. Donc, heu, bien sûr, on lit d'abord le titre, après l'idée centrale de diaporama et après, c'est tout éparpillé. Donc, il faut que ça soit quelque chose d'harmonieux. Donc, les éléments essentiels doivent être plus gros, plus visibles, plus remarquables. Et quand vous, réduisez l'importance des éléments, vous devez tenir en tête le contenu, donc les choses qui doivent être, mises en valeur et les choses qui peuvent être secondaires. Voilà et maintenant on arrive à une erreur numéro 2 et ici c'est, la hiérarchie non respectée. Donc regardez, là vous avez qu'est-ce que vous avez ici? Dites-moi en chat ce que vous en pensez.
il y a quelque chose en rouge, le rectangle, et puis voilà, on comprend pas, où est l'idée principale, où est le titre, on comprend pas, ce qu'on doit en faire, en fait. Donc c'est vraiment pas très clair. Tout simplement pas très clair. Pourquoi? Parce que la hiérarchie n'est pas respectée. On doit avoir le titre, on doit avoir quelque chose qui est souligné ou quelque chose qui est en gras, et cetera, mais pas le pot pourri comme ça, encore une fois. Voilà, et maintenant, on arrive à encore une erreur qui est qui tient la première place, et vous allez me dire: «Mais non, c'est pas ça». Mais si. En fait, il y a beaucoup d'images, beaucoup de photographies qui sont utilisées d'une manière, pas très appropriée. Donc déjà, voyez cette dame avec la peau idéale, qui s'occupe des ventes par téléphone, et là, c'est un exemple d'image de stock. Donc, et là, on est vraiment loin de la réalité, et donc l'apprenant, quand il va voir tout ça, il va pas associer, hem, ce cours avec, lui et avec son expérience. Donc, je comprends que il est important d'ajouter des images de ce type pour établir le contact, émotionnel avec l'apprenant, mais il faut que ça soit quelque chose de plus familier, quelque chose de plus réel. Donc, si on parle de notre outil auteur Esprit Suite, vous avez une bibliothèque de contenu très riche où vous pouvez vraiment prendre des images qui vont être en phase avec votre contenu. Regardez encore un exemple. Là, on a les personnes qui s'occupent aussi des ventes par téléphone. Et vous voyez leur visage. Regardez, est-ce que ça ressemble vraiment à une situation réelle? Oui, ça fait trop faux, c'est sûr. Donc ça n'a rien, à voir avec la réalité des choses, et quand vous voyez que les émotions sont pas réelles, vous ça c'est sûr que ça va pas ajouter heu, ça va pas donner quelque chose de ce sentiment de proximité. Là, je voulais aussi vous montrer un exemple où les personnes, font ce geste après la réunion. Est-ce que vous le faites vraiment quand vous êtes au travail? Je pense pas. Donc c'est pour ça que c'est important de penser à des choses réelles, à des situations dans lesquelles vous vous trouvez réellement. Voilà, donc et maintenant, je voulais tout simplement, réviser encore une fois les choses qu'on a vues ensemble. Donc ici, vous voyez ces, 20, erreurs les plus fréquentes. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ce classement, ou peut-être vous avez des commentaires, vos questions, ou peut-être il y a d'autres, erreurs, que vous avez rencontrées vous-même ou dans les cours que vous avez déjà suivis. Je serais contente de le savoir. Oui, tout à fait, le mix de couleurs. Oui, d'accord. Mmh. N'hésitez pas à partager vos idées, hein, en chat. Oui, c'est sûr, le contenu faux, ça c'est sûr. En plus, il y a aussi une chose qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est malheureusement fréquent. Par exemple, vous travaillez dans l'entreprise et vous avez créé un jour un cours sur, l'organigramme ou les cours sur les pratiques que vous utilisez, et vous n'avez pas remarqué que ce n'est plus d'actualité, et les personnes qui suivent le onboarding, par exemple, sont tout le temps en train d'entendre: «Ah oui, mais ça, ce n'est plus comme ça». Donc il y a les choses qui ont changé. Donc c'est sûr que quand on parle de contenu faux, il faut comprendre que tout doit être d'actualité. Donc ça, c'est vraiment important. Hem, oui, merci pour vos idées. Oui, je suis d'accord, Magali. Donc, le fait que c'est pas facile, hem, mmh, de trouver des images qui font, un peu plus réelles. Mais c'est pour ça qu'on a
Notre bibliothèque de contenu où vous avez, un grand, choix de d'arrière-plan et de personnages et vous pouvez construire même vos personnages vous-même. Donc je vous, vraiment je vous conseille d'utiliser nos versions test pour voir comment ça se passe. Oui, Lénie, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, cette harmonie globale, n'est pas facile à atteindre. Là, c'est sûr. Oui, Rose, vous avez écrit, mmh, j'ai perdu votre message du coup. Oui, une charte à respecter sur la conception d'un cours. Oui, donc il y en a et vous pouvez, vraiment, trouver les exemples. Hem, dans le cours vidéo dont je vais vous parler. Regardez, en fait, c'est le cours, vidéo qui a été créé, bah, par mes soins aussi. Vous voyez, c'est moi qui oh mon Dieu, j'ai la même chemise en plus aujourd'hui. Voilà, donc comment créer un cours, interactif en ligne et là, vous allez vraiment avoir hem, avoir les choses plus claires sur, cette, charte graphique. Donc, vous allez apprendre, les principes fondamentaux pour créer des cours efficaces, toutes les théories et méthodes de conception pédagogique. Donc, je suis sûre que ça peut vous être utile. Donc là, vous voyez, vous pouvez, cliquer sur «Apprendre plus» pour, avoir, accès à ce cours. Donc, n'hésitez pas à cliquer et regarder, tout ça en détail. Oui, donc vous voyez, c'est un petit slide sur moi-même, hem et je ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine et je voulais vraiment mettre, notre expérience. C'est pas que le mien, c'est vraiment les choses qu'on voit lorsqu'on organise les concours de cours e-learning et moi, ça fait, plusieurs années que je participe dans le jury pour, bien évaluer les cours les cours créés par, nos clients et par les personnes qui participent dans ces concours et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre vraiment, toutes ces connaissances dans ce cours vidéo. Donc, juste quelques mots sur, les leçons vidéo. Donc il y a 16 leçons vidéo sur la théorie et la pratique pour passer d'une idée à un cours de haut niveau prêt à l'emploi et en plus, vous avez bien sûr les devoirs pratiques. Donc, nos experts vont pouvoir vous aider, vérifier vos devoirs, vous donner les conseils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc, si vous voulez avoir une leçon gratuite pour regarder comment ça se passe, vous pouvez remplir ce formulaire et on va revenir vers vous. Voilà, il y a encore, dans le coin inférieur gauche, vous avez, l'endroit où vous pouvez cliquer pour obtenir, les leçons gratuites. Voilà et ensuite je voulais vous dire, donc là ici on a le contenu du cours. Donc là on parle vraiment de brief, là où vous parlez de votre public cible, donc vous pouvez, vraiment soigner ce genre, de choses. Et donc comment fonctionne cette formation? Vous regardez les leçons, quand vous le souhaitez. Vous pouvez créer votre cours, brique par brique et bien sûr, vous allez recevoir, nos commentaires, donc on va vous aider. Bien sûr, ce n'est pas que moi qui va répondre à vos questions, mais toute notre équipe. On a maintenant Academia eSpring qui a fait un grand pas ce dernier temps, donc on a beaucoup de clients, beaucoup de personnes qui suivent ces cours, donc n'hésitez pas à participer aussi. Et une petite réduction jusqu'au 24 octobre sur un cours vidéo pro. Vous voyez, le prix standard est à 570 €, mais vous pouvez utiliser, cette remise et acheter ce cours vidéo pour 460 €. Donc je vois que vous avez, posé pas mal de questions en chat. Je vois que Casey est en train de vous répondre. Donc, heu, qu'ici je te demande de mettre un lien vers une version gratuite de notre outil auteur à Esprit Suite. J'ai pas l'impression qu'on l'a eu, donc pour être sûr que tout le monde, le voit, ça serait super. Donc, heu
là, malheureusement, tout en vous parlant, j'ai pas suivi tout le chat. Donc, je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Vous avez le sondage où vous pouvez vraiment laisser les commentaires pour qu'on puisse nous améliorer. N'hésitez pas à être franc et honnête sur le sujet. Donc, on est là pour apprendre aussi, puisqu'on parle d'e-learning. Donc, nous aussi, on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Euh, Ce que je voulais dire aussi par là, c'est que quand vous avez votre projet e-learning, donc admettons achetez une licence Esprit Suite et vous commencez votre projet, sachez que vous avez droit à notre accompagnement, c'est compris dans le tarif et notre équipe se met à votre côté pour comprendre vos objectifs, les choses que vous voulez améliorer, par exemple, si vous partez d'un PowerPoint existant, admettons, ou sur des vidéos existantes. Donc, surtout, n'hésitez pas, ne pensez pas que vous êtes seul dans ce processus de création. Et surtout, si vous voulez comprendre toute la cuisine, on va dire, de cours e-learning, vous pouvez utiliser ce cours vidéo. J'espère que vous allez aimer. Donc, je, je vous remercie de votre attention. Il nous reste seulement 7 minutes. Si encore vous avez des questions que vous voulez poser tout de suite et si je peux vous répondre sur le sujet qui n'a pas été encore abordé, allez-y. Je regarde le chat attentivement pour avoir vos questions. Oui, monsieur Hélène, je vous remercie. C'est moi qui vous dis merci. OK, donc si toutefois il y a des questions, auxquelles on n'a pas encore répondu, je suis sûre que Kessie mmh, hem, a tout noté, donc on va revenir vers vous. Alors, notre souci est que iSpring est un peu coûteux pour des indépendants qui ont besoin de se lancer. Alors, sachez que vous avez, en tant qu'indépendant, vous avez le tarif spécifique. Donc, le tarif tout public, il est à 970 euros. Le tarif pour les freelances, pour les personnes qui travaillent en freelance, donc pour les personnes indépendantes, c'est 690. Et pour les enseignants, c'est 670. Donc, c'est quand même beaucoup moins que le tarif standard qui est à 970. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Là, je vous mets mon adresse pour que vous puissiez nous contacter si il vous reste des questions ou tout simplement pour nous parler de votre projet. Donc, c'est tania.cote.espring.com. Et, et en plus, je vous mets l'adresse de support espring.com. Voilà. Oui, Sarah, vous demandez possible d'intégrer l'apprenant dans le cours à travers des outils directs. Alors, j'espère que je vous ai bien compris. En fait, dans iSpring Suite Max, vous avez une partie qui s'appelle iSpring Cloud. Vous pouvez publier votre cours sur iSpring Cloud et ensuite obtenir un lien que vous allez pouvoir partager avec vos élèves. Et par exemple, s'il y a un quiz, etc., vous pouvez programmer l'envoi du rapport par mail. Donc, vous allez avoir un mail suite au quiz qui va être fait par telle ou telle personne. Et après, bien sûr, si vous voulez avoir un reporting plus détaillé, plus grand, pour de grands groupes d'apprenants, là, c'est un LMS qu'il faudrait regarder. Et de ce côté-là, on a aussi notre LMS à nous qui s'appelle iSpring Learn LMS. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire. Alors, quelle différence entre iSpring Suite 11 et iSpring Suite Max? Alors, iSpring Suite 11, c'est la version desktop qui, qui fait partie aussi de cette formule iSpring Suite Max. Mais iSpring Suite Max, il inclut non seulement iSpring Suite 11, la version desktop, mais aussi notre bibliothèque de contenu avec tous les personnages dont je vous ai parlé aujourd'hui et les arrière-plans, les icônes, etc. Et en plus, cet espace iSpring Cloud où vous pouvez travailler en collaboration avec vos collègues et créer les choses comme iSpring Page ou les quiz en ligne
y compris générés avec l'aide de l'IA. Donc, oui, Annabelle, c'est, c'est avec plaisir. Donc, notez bien mon adresse email et envoyez-le-moi. Et comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Je l'ai bien mis en haut. Oui, c'est ça. Euh, la même question que Sarah. Euh, alors, hum, et je ne vois pas la question de Sarah. Oui, je crois que j'ai répondu peut-être pour à travers oui, pour comment intégrer les utilisateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire. Attendez, je mets encore une fois mon adresse email parce que je vois que c'est déjà perdu un peu dans les messages qu'on a écrits. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire et c'est sûr que je vais pouvoir, soit moi, soit quelqu'un de mon équipe, on va pouvoir vous aider dans votre projet, dans les choses que vous commencez. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée et une grande réussite dans tous vos projets. Je serais vraiment, vraiment contente si nos outils e-learning pourront vous aider sur ce chemin intéressant. Donc, sur ce, je vous remercie de tout cœur aussi. Donc, on reste en contact. N'hésitez pas à venir encore une fois à nos webinaires. Et surtout, je serai vraiment contente de vous voir à Paris en vrai. Donc, pour parler sans écran, donc pas à travers l'écran, mais en vrai, en personne. Et donc, c'est un endroit qui est très joli. Donc, n'hésitez pas à suivre toutes nos nouveautés. Donc, au plaisir de vous voir à Paris. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.